Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment réaliser un montage élastique italien. Ce montage élastique italien se fait lorsqu'on tricote en top-down du haut vers le bas et il permet d'avoir une très belle continuité sur le bord-côte qui se trouve généralement au niveau de l'encolure. Je vous montre aujourd'hui comment réaliser le rabattage italien élastique, qui est l'équivalent de ce montage mais en rabat. Pour réaliser ce rabattage, vous allez devoir préparer votre ouvrage et vous allez donc réaliser deux derniers rangs après votre bord-côte de préparation. Je vais vous montrer comment faire. Le premier rang de préparation, il va falloir tricoter les mailles droits et glisser les mailles envers. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence lorsqu'on tricote en aller-retour ou en rond. La différence, c'est que quand on tricote en aller-retour, on va, pour les deux rangs, tricoter les mailles endroit et glisser les mailles envers, en les prenant comme pour les tricoter à l'envers. Je vous montrerai comment on fait. Et lorsqu'on tricote en rond, on va faire un premier rang où on va tricoter les mailles endroit et glisser les mailles envers, tandis que sur le second rang, il faudra glisser les mailles endroit et tricoter les mailles envers. Je vous montrerai sur cette vidéo comment faire pour les deux. Donc là, moi, il s'agit d'un cardigan. Hop, donc vous voyez, il y a un trou, c'est normal. Donc, c'est du coup en aller-retour. Donc, mon premier rang, je tricote la maille endroit. Ensuite, je glisse la maille envers en la prenant comme pour la tricoter à l'envers et en laissant le fil devant, c'est-à-dire je ramène le fil devant et je viens glisser la maille envers. Je repasse mon fil derrière, je tricote une maille endroit. Je repasse mon fil devant et je glisse la maille comme si je la tricotais à l'envers, mais sauf que je la tricote pas, je la pique et je la positionne sur mon aiguille droite. Je repasse mon fil derrière. Je tricote une maille endroit. Je repasse mon fil devant, je glisse une maille envers. Je repasse mon fil derrière, je tricote une maille endroit, je repasse mon fil devant, je glisse une maille envers, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se retrouve du coup à la fin du rang parce que si vous m'attendez, il y en a pour un petit moment. On arrive là à la fin du rang. Je finis donc avec une maille endroit tricotée, une maille envers glissée, une maille endroit tricotée, une maille envers glissée. Donc vous voyez, la dernière maille, elle est glissée, ce qui veut dire qu'elle n'a pas été tricotée. Pour le deuxième rang de préparation, l'idée, ça va être de tricoter les mailles qu'on a glissées et de glisser les mailles qu'on a tricotées. Donc, assez logiquement, quand on travaille en aller-retour, on va retourner l'ouvrage. Et comme cette dernière maille n'a pas été tricotée, il va falloir du coup commencer par une maille endroit, tricotée, et une maille envers, glissée. En revanche, si vous êtes en rond, vous allez terminer par une maille envers glissée, et il va falloir échanger. C'est-à-dire que, je vais essayer de faire comme ça pour vous montrer. Voilà, j'ai terminé par une maille envers glissée. Imaginons que je sois en rond. Donc j'ai terminé en une maille envers glissée et la première, je l'avais tricotée. Donc il va falloir, à l'inverse, du coup, glisser la maille endroit avec le fil derrière, passer le fil devant et tricoter une maille envers. Passer le fil derrière, glisser une maille endroit. Alors attention, quand vous glissez la maille endroit, ne la prenez pas comme si vous la tricotiez à l'endroit par le brin avant, parce que sinon, elle va se tordre. Donc quand vous la glissez, vous la prenez par le brin avant, mais de l'arrière vers l'avant, et non de l'avant vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment si vous tricotez en rond. Je reviens ensuite sur le
le deuxième rang de préparation en aller-retour. Hop, donc je glisse une maille en droit avec le fil derrière, je passe mon fil devant et je fais une maille envers. Je repasse mon fil derrière et je glisse ma maille en droit en la prenant de droite à gauche dans le brin avant. Je repasse mon fil devant, je tricote une maille envers. Je repasse mon fil derrière, je glisse une maille en droit en passant dans le brin avant de droite à gauche, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quand on tricote en rond. Quand on tricote en aller-retour, comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. En fait, on va répéter le premier rang de préparation qu'on a réalisé, c'est-à-dire tricoter une maille en droit. Là, je défais, hein. Soyez pas perdus. Voilà. Moi, comme je tricote en aller-retour, je retourne mon ouvrage. Donc, je m'étais arrêtée, comme je vous l'avais dit, une maille en droit, une maille glissée envers. Je retourne mon ouvrage et je vais à nouveau venir tricoter. Hop. Une maille en droit, une maille envers glissée. Une maille en droit, je passe mon fil devant, une maille envers glissée. Une maille en droit, je passe mon fil devant, une maille envers glissée. Bon, donc de la même manière, c'est comme le premier rang, donc là, on va accélérer. On se retrouve en fin de rang. On arrive donc à la fin, je tricote une maille en droit, je glisse une maille envers, on tricote une maille en droit, on glisse une maille envers. Pour ceux qui travaillent en circulaire, c'est comme je vous l'ai dit, on glisse une maille en droit, on tricote une maille envers, on glisse une maille en droit et enfin on tricote une maille envers. Voilà, les deux rangs de préparation sont terminés. Maintenant, il va falloir rabattre avec une aiguille de couture. Pour ça, vous allez devoir, dans un premier temps, calculer à peu près 4 fois la longueur de l'ensemble de la longueur des mailles à rabattre. Donc là, je mesure une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une fois que vous avez 4 fois la longueur, vous coupez le fil. Hop, et vous le placez. Trop de lumière en Normandie. Hop, vous le placez sur une aiguille du coup à coudre. Maintenant, je vais vous montrer les étapes du coup pour rabattre avec cette aiguille à coudre. Je vais commencer par bien les décomposer et après je vous montrerai une technique pour que ça soit plus rapide, pour faire 2 étapes au lieu de 4. Alors là, vous allez voir, du coup, votre fil va être très très long, ce qui est sacrément agaçant au départ, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix. Je vous montre. Vous allez du coup devoir rabattre des mailles jusqu'à n'en obtenir plus que 2. Pour cela, il faut suivre les 4 étapes que je vais vous donner. Mais avant ça, on va d'abord préparer les 2 premières mailles. En fait, il faut savoir que quand on rabat avec cette fameuse aiguille à coudre, en fait, on va venir tricoter 2 fois la même maille à chaque fois. Donc, avant de commencer les 4 étapes, vous allez piquer l'aiguille à coudre dans la première maille en droit, donc celle-ci, comme pour la tricoter à l'envers. Donc, vous passez le fil, vous passez l'aiguille comme si vous tricotiez votre maille à l'envers et vous passez le fil à travers la maille. Et là, c'est parti, hop, pour tirer du fil. Voilà. Faites bien attention quand vous allez réaliser ces opérations à ne pas trop tirer le fil parce que sinon, votre bord-côte risque d'être trop tendu. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez piquer l'aiguille à coudre donc de l'arrière vers l'avant entre la première et la deuxième maille. Donc comme ceci. Vous allez vraiment dans le trou qui se trouve au centre des deux. Vous passez le fil à travers ces 2 mailles. Et vous allez à nouveau
piquez l'aiguille à coudre dans la seconde maille de votre aiguille, donc celle-là, la deuxième, comme pour la tricoter à l'endroit. C'est-à-dire que vous allez passer dans le trou qui se trouve ici. Donc vous la piquez comme si vous la piquiez à l'endroit en allant de l'avant vers l'arrière. Donc votre aiguille est censée se retrouver ici. Et enfin, vous tirez le fil à nouveau. Voilà, maintenant on peut commencer les 4 étapes. Avant que vous suiviez ces étapes 1 et 4, je tiens vraiment à vous dire de les suivre attentivement parce que, comment vous le dire avec amour, si vous vous loupez, à défaire, c'est l'enfer. Voilà. C'est pas comme quand on peut tirer sur le fil et que ça enlève toutes les mailles. Étape 1. Je pique l'aiguille dans la première maille endroit comme pour la tricoter à l'endroit. Je passe le fil à travers la maille et je viens laisser tomber la maille de l'aiguille gauche. Étape 2, je pique l'aiguille dans la deuxième maille endroit, c'est-à-dire celle qui se trouve ici, comme si je la tricotais à l'envers, donc par le brin avant de la droite vers la gauche. Et je tire le fil. Troisième étape, je pique l'aiguille de droite à gauche dans le brin avant de la première maille envers. Donc la première maille envers, c'est la première ici qui se trouve sur l'aiguille. Donc comme celle-ci, comme si je la tricotais à l'envers. Je passe le fil à travers la maille et je laisse tomber cette maille de l'aiguille gauche. Et enfin, quatrième étape, je pique l'aiguille de l'arrière vers l'avant entre les deux mailles, donc comme ceci. Je récupère le fil. Et ensuite, je viens piquer la deuxième maille de l'aiguille, qui est une maille envers, on le voit avec la petite barre, comme pour la tricoter à l'endroit. Et je tire le fil. Voilà, je vais reproduire ces étapes-là et après je vous montrerai comment faire plus facilement, plus rapidement. Étape 1, je pique l'aiguille dans la première maille endroit comme si je la tricotais à l'endroit. Je tire le fil. Ça c'est un cheveu, ça n'a rien à faire là. Hop. Et je lâche la maille de l'aiguille gauche. Deuxième étape, je pique dans la deuxième maille endroit, c'est-à-dire la deuxième maille qui se trouve sur l'aiguille gauche, comme pour la tricoter à l'envers. Et je passe mon fil, hop, à travers la maille. Voilà. Troisième étape, je pique l'aiguille de droite à gauche dans le brin avant de la première maille, donc comme si je le tricotais à l'envers. Je tire le fil. Ça m'agace. Je tire le fil. Et je viens lâcher la maille de l'aiguille gauche. Et enfin, dernière étape, je pique l'aiguille entre les deux brins. Je tire le fil. Et je viens ensuite tricoter la deuxième maille comme une maille endroit. Et je tire mon fil. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 étapes. Maintenant je vais vous montrer comment les réduire pour que ça soit plus rapide. Et je trouve qu'au final c'est plus simple. Mais comme ça vous aurez les deux versions. Donc, pour réduire les 4 étapes en 2 étapes, ce que je fais c'est que je pique dans la première maille endroit.
et je la relâche directement de l'aiguille. Et ensuite, je viens piquer de droite à gauche, comme une maille envers, dans la deuxième maille en droite, c'est-à-dire la deuxième maille qui se trouve sur l'aiguille gauche. Et je tire le fil. Et ensuite, je pique l'aiguille de droite à gauche, donc ça c'était l'étape 1. Pour l'étape 2, je pique l'aiguille de droite à gauche, comme une maille envers, dans la première maille. Je la lâche de l'aiguille, et enfin je viens piquer au centre des deux, et directement piquer la deuxième maille, comme une maille en droit. Et à ce moment-là, je tire mon fil. Je vous remontre. Première étape, je pique dans la première maille en droit, je la sors de l'aiguille gauche et je viens piquer de droite à gauche comme une maille envers dans la deuxième maille en droit qui se trouve sur mon aiguille gauche. Je tire le fil. Étape 2, je pique comme une maille envers dans la première maille qui se trouve sur l'aiguille gauche, je la relâche de l'aiguille, je viens piquer au centre des deux mailles qui se trouvent sur mon aiguille gauche, puis directement je pique à l'endroit dans la deuxième maille de l'aiguille gauche et je tire mon fil. Je vous remontre une dernière fois. Je pique ma maille en droit, je la lâche de l'aiguille gauche et je viens directement de droite à gauche dans la deuxième maille de l'aiguille. Je tire le fil. Et enfin, je pique de droite à gauche comme une maille envers dans la première maille de l'aiguille gauche, je lâche, je viens au centre des deux et directement je pique comme une maille en droit dans la deuxième maille de l'aiguille. Je tire le fil. Allez, je vous remontre. Première étape. 1, je sors la maille et je pique de droite à gauche dans la deuxième maille de l'aiguille. Deuxième étape, je pique de droite à gauche, donc comme une maille envers, je relâche la maille, je viens au centre des deux derrière, et hop, je pique comme une maille en droit, dans la deuxième maille de l'aiguille. Donc si je reprends l'idée des 4 étapes, pour faire plus rapide, ça fait 1, 2, oh là là, ça, attendez-vous à voir ce genre de petite péripétie. C'est vrai que quand on a un fil aussi long que... Voilà. Donc ça fait 1, 2. Et enfin, 3 et 4. Je vous remontre. 1, je lâche. 2, je pique. 3, je lâche. 4, je pique. Un, je lâche. 2, je pique. 3, je lâche. 4, je pique. Voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve à la fin parce qu'on en a pour un petit moment là. Alors on arrive ici à la fin, je reprends l'étape 1, 2,
3 et 4. Voilà, il me reste plus que 2 mailles. Quand il vous reste plus que 2 mailles, ce que vous faites, c'est que vous piquez l'aiguille dans la première maille endroit comme pour la tricoter à l'endroit. On laisse tomber la maille de l'aiguille, puis on pique l'aiguille dans la dernière maille envers comme pour la tricoter à l'envers, donc de droite à gauche. Voilà, ensuite vous tirez sur votre fil. Et enfin, pour finir, si vous tricotez en rond, vous allez venir, donc imaginons que ça soit en rond comme ça, vous allez venir ramener ce fil là en piquant dans les 2 mailles qui font les 2 rangs ici, c'est-à-dire une première fois ici, de la droite vers la gauche, et une deuxième fois dans celui du dessus, de la droite vers la gauche. Voilà. Je vous remonte, c'est celle-là. En gros, vous avez vos mailles là, et de 1 et de 2. Et vous faites passer le fil à travers.